Donc nous voici à nouveau sur l'interface d'Active Presenter et nous allons cette fois démarrer une nouvelle capture. Une fenêtre s'ouvre et me propose plusieurs profils de capture. La traduction se trouvant en haut n'étant pas très heureuse. Sur votre écran, vous avez 4 profils et moi j'ai des profils personnels supplémentaires. Pour voir à quoi correspondent ces profils, nous allons en créer un nouveau avec l'onglet plus qui se trouve être sur le côté ici. Donc on va me demander à partir de quoi je souhaite le créer. Donc je vais le créer à partir de quelque chose qui n'existe pas. Et puis là, on me demande le nom de mon profil. Donc je vais l'appeler test par exemple. Test 1 puisqu'il existe déjà un profil test. Une description. Et ensuite, je dois choisir le type de capture. Soit une capture intelligente, où à chaque fois qu'il va y avoir une action sur la souris ou sur le clavier, une diapositive va être créée. Si je ne souhaite n'avoir qu'une seule diapositive pour ma capture, je choisis plutôt l'option d'image animée. Allons maintenant sur l'onglet audio et vidéo, où là on me demande dans un premier temps de choisir le codec. Comme nous l'avons vu, il existe des codecs qui ne détériorent pas l'image, comme le codec d'écran flash par exemple, qui se lie avec un navigateur, et il existe des codecs dont la compression va détériorer la qualité de l'image. Dans ce cas, on va me demander de choisir la qualité que je souhaite entre 0 et 100%. La vitesse d'image, c'est un paramètre important parce que c'est lui qui va déterminer en partie la taille du fichier résultant. Donc pour ce que l'on fait, 30 images par seconde, c'est peut-être élevé. Peut-être faudrait-il choisir 20 ou 10, ou éventuellement 15. Donc on va prendre 20 dans un premier temps. Les paramètres son, est-ce que je souhaite de la stéréo? Est-ce que j'ai besoin d'un taux d'échantillonnage de 48 kHz? Est-ce que j'ai besoin d'un codec sur 16 bits? Sachant que le son n'est pas prépondérant sur le poids final du fichier que vous allez obtenir. Et enfin un onglet qui est intéressant, l'onglet curseur, où je vais pouvoir, en affichant plus de paramètres, choisir comment va être affiché le curseur de ma souris. Ça peut être intéressant si je suis en train de faire une démonstration sur un logiciel. Est-ce que je veux l'afficher en cercle, en carré ou aucun? Est-ce que je veux une couleur autour, l'opacité de cette couleur? Et je peux même ici changer le curseur. Donc ici, pas mal d'options intéressantes à regarder en fonction de ce que vous souhaitez faire. Lorsque j'ai terminé, je sauvegarde et je vois que mon profil est arrivé ici. Je peux le faire monter ou descendre dans la hiérarchie, comme je le souhaite. Je peux le supprimer en cliquant sur le moins ici. Et en ce qui concerne les autres profils, je peux les éditer en cliquant sur le crayon ici. Avant de commencer, notons qu'il s'agit des caractéristiques du projet et non pas des caractéristiques de la vidéo finale. Lors de l'encryptage de la vidéo finale, on me demandera à nouveau de choisir la résolution, le nombre d'images par seconde, le codec, etc. Pour cette première démonstration, je vais choisir d'enregistrer une démonstration du logiciel. Je vous invite à aller regarder le profil, les caractéristiques qu'il présente. On va me demander un titre. Donc là, c'est le titre de mon projet. Donc je vais l'appeler test 1 aussi. Et vous voyez que ce projet va être chargé dans une arborescence que j'ai définie au préalable et va s'appeler test1.approche. Je peux choisir cette arborescence si je le souhaite. Lorsque je valide, cette fenêtre s'ouvre. Je peux choisir de faire une capture en plein écran ou une capture personnalisée. Si je clique sur cette option, alors je pourrai déterminer la zone de capture au moyen du curseur de ma souris. Je peux choisir la résolution de ma capture. Je peux choisir de bloquer ma capture sur une application. Ça peut être très intéressant si je fais une démonstration de logiciel. Et en dessous va alors apparaître tous les logiciels en cours de fonctionnement. Je peux choisir mon microphone. Donc nous avons vu dans une vidéo précédente comment gérer ces microphones. Si le microphone que vous avez connecté n'apparaît pas ici, c'est certainement que vous l'avez connecté après avoir ouvert Active Presenter. Donc il suffit simplement de refermer Active Presenter et de le réouvrir. Lorsque je parle, je vois que le vumètre ici affiche le niveau du son que je produis. Je peux choisir d'enregistrer ou pas le son de mon ordinateur. Par exemple, si je commande des vidéos sur Internet, je peux activer cette option. Et lorsque je suis prêt, que mes configurations sont correctes, je peux demander de démarrer la capture. Donc démarrons cette capture. Comme vous avez vu, il y a eu un petit temporisateur qui m'a laissé 3 secondes pour me préparer. Effectuons quelques manipulations pour avoir matière à enregistrement. Donc je passe d'une page à l'autre sur ce site de photographie. Et lorsque je souhaite enregistrer la capture, soit CTRL-END,
soit je vais sur l'icône d'Active Presenter ici et je fais arrêter. À ce moment-là, ma capture s'ouvre dans mon projet. Le projet s'appelle test 1, ma capture se trouve ici et si je déplace dans la timeline mon curseur de lecture, eh bien j'arrive aux différents endroits que j'ai parcourus avec ma capture. Dans la prochaine vidéo, nous verrons comment rajouter une capture à ce projet, comment rajouter une vidéo externe et comment gérer les différentes diapositives. À bientôt!